Bonjour à tous, nous allons voir comment retrouver la formule qui permet de calculer le volume d'un cône de rayon grand R et de hauteur grand H au moyen d'un calcul intégral. Alors pour ça, on va découper notre cône en fines tranches et on va ajouter les volumes de chacune de ces fines tranches au moyen d'une intégrale. Là, le cône, je voulais représenter de deux manières, à gauche en 3D, à droite comme si on le regardait de face, histoire de un peu mieux comprendre comment on va faire le découpage. Donc, imaginons qu'on fasse une première tranche en partant du bas, donc on va avoir une petite épaisseur de tranche, et puis on va avoir notre petit morceau de cône qui va correspondre à ça. Voilà, si on regarde ce qui se passe derrière, on aura ça. Si on fait la même chose sur la vue de face, et ben, en fait, ça va nous faire un découpage qui va ressembler à ça. Voilà. Si on représente une deuxième tranche, bah, sur la vue de face, notre deuxième tranche, on va pouvoir la découper comme ça. Hop. Et sur la vue en 3D, ça va nous donner quelque chose qui va ressembler à ça. Hop, on a notre petite épaisseur de tranche. Voilà, et puis ce qui est derrière, je le mets en pointillé. Pareil pour le bas de notre tranche. Voilà, et ainsi de suite. Hein. Je vais en faire une troisième histoire de bien comprendre ce qui se passe. Et pareil, ce qui est derrière, je le mets en pointillé. Et je vais faire la même chose vue de face. Voilà, là on a trois tranches différentes. Bon, elles ne sont pas tout à fait équivalentes. On va dire que la hauteur de chacune de nos tranches, elle mesure une petite hauteur DH. Hein, on va utiliser le même principe que précédemment, c'est-à-dire qu'on va faire des petits découpages avec des valeurs qui sont infiniment petites. Donc le DH ici, on va considérer qu'il est infiniment petit, ce qui fait que le volume qui est contenu dans le cône, dans la tranche de cône, on va faire comme s'il était égal au cylindre que j'ai dessiné, hein, qui serait un tout petit peu plus large en haut que sur le cône. Donc, si on veut calculer le volume de chacune des tranches, on va déjà calculer l'aire d'un disque. Donc on va se placer pour un disque qui se trouve à une hauteur quelconque. Hein. Donc par exemple, pour le disque qui est représenté en vert ici, on aurait un rayon qu'on pourrait appeler petit r. Donc pour l'aire d'un disque de rayon petit r, elle est égale à pi fois petit r au carré. Du coup, le volume d'un cylindre de rayon petit r
et de hauteur DH, ben, ça va être l'aire du disque multiplié par la hauteur, donc multiplié par DH, donc ça va nous donner pi r carré fois DH. Ok? Et donc, pour calculer le volume complet de notre cône, eh ben, on va faire la somme de tous ces petits volumes élémentaires. Alors, pour faire ça, on va utiliser une petite astuce, c'est-à-dire que le rayon qu'on a ici, il faut qu'on l'exprime en fonction de la hauteur. Parce que le DH qu'on a, la petite quantité, elle dépend de la hauteur. Hein, c'est DH. Donc, il faut que tout ce qu'on a avant, le pi r carré, il faut qu'on l'exprime en fonction de la hauteur. On voit bien que le rayon, ça ne va pas être le même selon la hauteur de notre cône. Alors, juste histoire d'avoir une formule plus simple pour le rayon en fonction de la hauteur, en fait, notre cône, on va le représenter à l'envers. Hein. J'ai fait exprès de choisir un repère sur l'origine duquel on place la pointe du cône. Et puis le cône, on l'a mis à l'envers, de telle sorte que finalement, le rayon, il augmente proportionnellement à la hauteur. Hein. Si ici, on a un rayon R, et que ici, on a une hauteur petit h, on voit bien que plus la hauteur va être grande, plus le rayon va être grand, et ça augmente de manière proportionnelle. Pour ceux qui se souviennent, on retrouve Thalès dans cette figure-là. Hein. On a le petit rayon petit r et le grand rayon grand R qui sont parallèles. Et puis on a un triangle avec l'axe des Y, l'axe des H et le côté du cône. Donc grâce à cette figure, on peut voir que petit h, il est égal au coefficient directeur de la droite que je repasse en rouge ici. Donc petit h, il est égal à grand H sur grand R fois petit r. Si vous avez du mal à le voir, vous pouvez vous dire que les rapports sont proportionnels. Donc en fait, grand H sur grand R est égal à petit h sur petit r. Et donc à partir de ça, on retrouve bien cette expression-là. J'aurais même dû la tourner autrement parce que finalement, ce qui va nous intéresser, c'est d'exprimer R en fonction de H. Donc, comme on veut avoir R en fonction de H, ça va nous faire petit r qui est égal à grand R sur grand H fois petit h. C'est cette expression-là qu'on va utiliser pour notre intégrale. Donc, si je reviens à la page d'avant, la hauteur d'un mini-cylindre, c'est pi fois r carré fois dh. Donc maintenant, on va faire la somme de toutes ces hauteurs, de toutes ces mini-tranches de cône. Ça va donc être égal à l'intégrale, la somme. On verra les bornes après. En tout cas, la formule, on a vu que c'était pi r carré dh, sachant que r, il dépend de h. Donc on va le remplacer par son expression en fonction de h. Voilà. Les bornes de notre intégrale, notre variable petit h, elle va de 0, de la pointe du cône où h vaut 0, jusque tout en haut du cône,
où petit h vaut grand H. Donc ça va de 0 jusqu'à grand H. Tout ça, on va le réécrire en sortant tout ce qui est constant. Hein. Donc le grand R sur grand H fois petit h au carré, on va décomposer le carré, et grand R au carré sur grand H au carré, c'est une constante, on va pouvoir la sortir de l'intégrale. Le pi, c'est pareil, on peut le sortir de l'intégrale. Donc on se retrouve avec pi r carré sur grand H au carré, intégrale de 0 à grand H, de h au carré dh. On va prendre une primitive de h au carré, donc on a toujours notre constante devant, et une primitive de h au carré, ça va être h au cube sur 3, qu'on va calculer entre 0 et grand H. On va donc se retrouver avec pi r au carré sur grand H au carré. On calcule petit h au cube sur 3 pour grand H. Donc ça nous fait grand H au cube sur 3, moins la même chose pour 0, donc moins 0 au cube sur 3, ce qui va donc nous donner pi r au carré sur h au carré fois grand H au cube sur 3. Alors, le h au cube et le h au carré ils vont se simplifier, hein, on divise tout par h au carré, donc là le h au carré il disparaît, et là, au lieu d'avoir 3, on a 1. Ce qui fait qu'on se retrouve avec pi r au carré h sur 3, ce qui correspond bien à la formule de calcul du volume d'un cône. Voilà, merci.